Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Syndicate. On va tester ce jeu. Donc oui je sais, encore un test, excusez-moi. Mais je vais faire beaucoup de concepts comme ça. Alors je ne suis pas tout seul, je suis avec mon petit frère. Yo les potes. Donc voilà. On va donner notre avis sur ce jeu. Donc c'est de la franchise Assassin's Creed. On va discuter un peu du gameplay. On va faire quelques activités. Donc c'est parti. Donc alors première nouveauté totalement absurde dans les Assassin's Creed, c'est le grappin. Excusez-moi, ils mettent un grappin dans un jeu qui se base sur l'escalade. Bon, j'avoue que ça facilite des choses, mais voilà quoi. En soi, en plus, les graphiques sont bien et tout. Le jeu est bien, et il a une bonne histoire. Je préfère lui que le Unity. Mais ce qui gâche dans le paysage, c'est de voir le petit L1 là que vous voyez. Enfin, le grappin, je m'en sers tout le temps après. Parce que... Attends d'ailleurs, attendez. Ils ont bien fait de mettre le grappin parce que... Vous voyez dans les autres Assassin's Creed, les boulevards, enfin les rues, ils étaient très rapprochés. Et maintenant, dans cet Assassin's Creed, il y a eu charrettes. Donc regardez les tailles des rues. Donc attendez. Je vais vous montrer tout ça. Ah, la petite musique. Donc voilà, regardez. Mais oui, c'est vrai que c'est comme ça. Faut que je reprenne l'habitude. Regardez. Tout ça en escalade, c'est un peu long. Donc là, on a juste à faire ça. Voilà, c'est tout. Donc il y a eu beaucoup de nouveautés dans ce jeu. D'ailleurs, je vous ai parlé des charrues. Donc on a aussi le retour de la confrérie. Donc plutôt d'une bande. Donc on a des améliorations de bande. Donc j'ai amélioré beaucoup de trucs. Donc c'est avec des matériaux et de l'argent. Parce que maintenant on a des matériaux dans ce jeu. Bon, un peu comme dans Unity. Donc voilà, donc là je peux améliorer ça. Donc voilà, donc j'ai amélioré une compétence pour mince, non c'est pas ça. Pour en fait appeler une charrue. Mais non, je me trompe de touche. Je me rappelle plus des touches. Donc pour appeler une charrue pleine de gars qui sont avec nous, donc notre bande en gros. Donc là j'appelle une carriole, elle est là. En fait, tous les verts dans le jeu, ils sont avec vous. Et les rouges que vous voyez là-bas, bah ils sont pas avec vous. Et en appuyant sur R1, vous pouvez faire combattre vos hommes contre ces hommes. Donc, ils vont monter avec vous si vous montez dans une carriole. Et si vous restez appuyé sur R1, vous pouvez maintenir, dissoudre. Ou alors quand vous êtes en dehors d'une carriole, vous pouvez les faire attendre tout simplement. Et c'est vrai que pour avancer c'est R2. J'avais complètement oublié. Donc c'est un peu facile c'est très facile à conduire. On dirait vraiment un chariot de supermarché quoi. On peut même faire des drifts. Donc attendez, je vais faire un drift. Non, c'est pas du tout comme dans GTA. Donc on va faire un drift. Là, voilà. Bon là je l'ai hyper bien fait je trouve. Donc voilà, alors les bleus aussi que vous venez de voir, c'est des policiers. Donc voilà. Et parfois il y a des petits événements, genre donc voilà, vous promenez dans une carriole. Et ben juste à côté, dans un bâtiment, il peut y avoir un feu avec donc il y a des pompiers. Je vais essayer de trouver une carriole de pompiers. Et après on parlera du train. T'avais qu'à te pousser toi aussi. C'est chaud un peu quand même à conduire hein, des fois. Bon. Bon mais écoutez les amis, j'en trouve pas. Donc on va parler du train. Donc en fait au début du jeu vous n'êtes pas à Londres. Donc là je suis à Londres. D'ailleurs en parlant de Londres, en fait si vous voulez, vous avez des quartiers donc à libérer. Donc là c'est tous ceux qui sont rouges. Et quand vous allez libérer, donc là par exemple là j'ai libéré tout ce quartier.
eh bien il sera à vous. Donc là justement on a le train, donc le repère ferroviaire. Donc voilà. Alors je trouve que les changements sont un peu trop abusés. Donc un peu trop long en gros. Mais les graphiques sont vraiment pas mal. Donc aussi une grosse nouveauté de ce jeu. La première d'ailleurs, on peut jouer une femme. Donc là j'ai Jacob Fry et à sa sœur jumelle Evie Fry. Donc lui Jacob se base plus sur la violence, les coups. Et Evie se base plutôt sur la discrétion. D'ailleurs, on va voir après les compétences. Il y a des compétences exprès pour Jacob et des compétences exprès pour Evie. Donc voilà. Donc là, on a notre repère. Hein. Donc on peut récupérer les revenus. Donc le max c'est 1000 francs. Et bien là, voilà, et à sa sœur Evie Fry. Certains jours, je regrette notre ville natale. Donc on peut changer. C'est dans le menu options. Pour PS4 vous appuyez sur R3. Et donc là ça change. Et voilà. Là j'ai Evie Fry. Donc maintenant on va parler des compétences. Ça c'est la carte. Donc des compétences. Alors c'est un peu comme dans Assassin's Creed Unity. Donc voilà. Alors là il y a une compétence exprès pour Jacob. Que je n'ai pas acquise. J'ai acquise 3 compétences d'Evie. Bah, en fait j'ai acquise aucune compétence de Jacob. Donc Evie peut transporter 2 fois plus de couteaux de lancer. Ses couteaux infliquent aussi nettement plus de dégâts. Ensuite la deuxième discrétion que j'ai eue c'est discrétion de 3. La valeur de discrétion d'Evie est encore augmentée de 11. Elle risque moins d'être détectée et ses assassinats sont presque silencieux. Et la dernière c'est, si j'arrive à y arriver, Caméléon en mode discrétion. Donc si vous appuyez sur X sur PS4, Evie est presque invisible lorsqu'elle ne se déplace pas. Ses compétences de maître assassin lui permettent de fondre dans le décor. Seuls les amis très proches demeurent capables de la détecter. Donc voilà. Et Evie franchement je la préfère parce que déjà d'une c'est la discrétion. Et du coup dans un Assassin's Creed c'est plus la discrétion. Maintenant on va parler des armes. Alors on a 3 types d'armes. Des cannes épées et des points de fer. Donc voilà. Alors en ce moment avec Evie j'ai le curti de maître assassin. Donc il y en a plein hein, franchement. Jacob il a il me semble qu'il a celui-là, le point de fer Copper Lover. Et d'ailleurs la canne épée favorite de ce jeu c'est ça là. Elle est franchement magnifique je trouve. Donc voilà. Et c'est voilà une arme assez forte. Donc maintenant on va parler du gantelet d'assassin. Donc on va avoir plusieurs gantelets. Quand même c'est la première d'Assassin's Creed. Mon préféré c'est le gantelet de Chimera. Je le kiffe franchement. Pour voilà, pour le construire c'est 9000 francs. Et les francs dans ce jeu c'est pas donné. Donc j'ai le gantelet que tout le monde connaît. Le gantelet en cuir noir. En premier on a le gantelet en cuir. Ensuite on a le gantelet en cuir durci. Alors on débloque celui-là, mais lui je l'ai pas construit. Enfin parce que tu peux construire des équipements pour ensuite les mettre. Et du coup après j'ai construit celui-là parce que je trouve très stylé. Donc on a les armes à feu. Donc là on a plusieurs armes à feu, j'en ai plein. Donc je peux acheter, je peux avoir sur Uplay. Ou alors, en fait si vous voulez quand vous débloquez des zones, ça peut être délivrer des enfants, capturer un templier ou alors tuer des templiers. Vous avez des gens qui vont avoir plus de loyauté envers vous. Et par exemple si j'atteins le niveau de loyauté 5 avec Frédéric Aberline, j'ai ce pistolet. Donc j'ai eu celui-là avec Albert Frédéric Alberline. Donc voilà. Donc là pour Evie c'est des capes et pour Jacob ça va être des ceintures. Donc les capes ça augmente la discrétion et la défense. Ensuite on a les tenues. Donc pour Evie j'ai la tenue de militaire, la tenue simplement Evie, la tenue de défense, la tenue de maître 5 que je trouve assez stylée d'ailleurs que je vais mettre, la tenue de Lady Maline que je trouve assez stylée et la tenue
cape ombre nocturne que je trouve pas trop terrible quand même. Et ensuite on a, donc, comme dans Assassin's Creed Unity, les couleurs qu'on peut changer. Moi je ne change pas de couleur tout simplement. Et on a des améliorations d'équipement. Donc on peut améliorer les bombes fumigènes, les bourses à couteau de lancer, donc les dégâts de couteau à lancer, les bourses à cartouches, la bourse à bombe, les bourses à fléchettes, efficacité des remèdes, et les fléchettes, donc les fléchettes qui servent à rendre les ennemis fous et s'attaquent à leurs alliés. Comme dans Black Flag avec l'espèce de Sarbacane. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais en tout cas, j'ai été très content d'en tourner. Donc moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.